Bonjour et bienvenue sur Rêverie Créative, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle carte confectionnée avec la collection Noël moderne. Je vous l'avais promis, voici un tuto où vous pourrez, voici un tuto où vous aurez une présentation complète de cette collection. Alors, cette carte se présente tout simplement comme ceci. Et ici, on a une belle décoration avec ces anneaux que j'adore. Il suffit simplement de tirer ici pour avoir un nouveau panneau qui se déplie, qui se déploie, où on peut y mettre un mot, une carte, une enveloppe, ce que vous voulez. La collection en elle-même se compose comme d'habitude de ses dies et de son set de tampons, des anneaux, qui sont au nombre de 10 il me semble, oui c'est ça, il y en a 10, et de ficelles à rôti, une noire et or et une blanche et or. Et bien sûr, de son papier design, tout en noir et blanc, qui est juste magnifique. Moi, c'est le genre de choses que j'adore. Tout de suite, ça peut faire très classe selon ce qu'on met exactement comme papier. Vous voyez, celui-ci, il m'en reste déjà plus beaucoup. Je l'ai énormément aimé. Donc, si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra un morceau en noir nu de 14 sur 10,5, un morceau de papier design qui fait 13,5 sur 10, un autre morceau de papier design qui fait 13,5 sur 5, un morceau de blanc simple qui fait 11 sur 8, un dernier morceau de papier design qui fait 11 sur 3, une chute de blanc et une chute d'or. Alors, on va commencer par créer toute la déco. Donc pour ça, je vais mettre de côté une bonne partie. Je garde les chutes. Et je vais venir tamponner en noir ce sentiment, saison étincelante, sur le blanc. Et je vais y venir découper cette boule autour. Je vais également sortir, si j'arrive à la voir, peut-être celui-là, il a été décollé, oui. Ce dies aussi, qui sera le haut de la boule, dans l'or. Et celui-ci, je ne vais pas le ressortir parce qu'il est ici, et que j'ai déjà mes découpes, de fait, puisqu'il n'en faut pas énorme. Moi, j'avais pris celui-ci, et je reprendrai celui de l'autre côté. Donc, il vous faut sortir une fois celui-ci, et sortir une fois celui-ci. Et comme j'en avais besoin que d'un rond et que d'une étoile, ben moi, ils sont déjà sortis puisque j'avais fait pour le prototype. Donc, je sors tout ça, je tamponne et je sors tout ça, et on se retrouve tout de suite après. Alors, on peut reprendre toutes nos morceaux de papier. Ici, on va simplement venir mettre, on va le retourner, on va mettre de l'adhésif tout autour, mais vraiment au bord. Le haut est ici, donc le haut est ici. Je vais prendre règle et crayon. Et en fait, du haut de la feuille, on va mesurer 2,5. Et en fait, tout simplement, ça sera les repères pour pouvoir faire, en fait, tout simplement, notre ouverture. Ici, comme ça, pour que vous visualisiez mieux. On va faire une ouverture ici. Alors, soit avec le massicot, soit, moi, ça sera, généralement, je fais ça au cutter. Je trouve que c'est plus précis. Alors, comme vous l'avez remarqué, en fait, c'est pour ça que j'ai fait placer l'adhésif avant. Notre marque de repère pour pas dépasser, ben, en fait, c'est notre adhésif. Qu'on va reprendre et on va mettre une bande ici. Enfin, juste au-dessus de notre repère, enfin, de notre découpe.
Comme ça, en fait, quand on viendra le coller sur notre support, il n'y aura vraiment que cette partie-là qui bougera. Celle qu'on souhaite faire glisser notre morceau ici. Donc, avant de faire ça, on va venir coller notre papier design dans le bas. Et avant de le coller, je vais prendre mon Stampin' White et faire toutes les tranches en noir sur les deux. Alors pour avoir un peu plus de liberté, pouvoir bien replacer notre morceau exactement sur celui-ci, je vais utiliser la colle. C'est plus pratique et plus simple qu'avec de l'adhésif. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir placer notre papier design sur le papier cartonné noir. Alors, vous connaissez ma technique. On va retirer une partie ici pour avoir accès aux tirettes. Hop. Par contre, ici, je vais être obligée de le tirer complet. Donc, ça ne sera pas lui qu'on posera en premier. Donc, on équilibre à droite et à gauche, puis dans le bas. Et on pose une fois qu'on est sûr qu'on est bon. Et c'est là qu'on peut venir retirer nos protections. Voilà. Alors, on va poser. On va reprendre notre boule. On va poser une pointe de colle ici pour poser le haut de notre attache. Une fois qu'on a ça, je vais reprendre... je vais prendre la ficelle et lui prendre un petit bout. Là, je vais continuer avec la noire, parce que je crois pas que la blanche ressortirait assez. Comment j'avais fait déjà? Je crois que là, j'ai pas pris assez. Ça sera bon pour celui d'après. Je vais me prendre un grand morceau. Je vais retourner et je vais coller la ficelle avec de la colle chaude. Donc, en attendant que ça sèche, enfin, la colle aura bien le temps de sécher et lui de chauffer. On va prendre nos deux derniers morceaux. Et en fait, ici, on va faire exactement la même chose que là. Sauf que là, je ne vais pas colorer les tranches puisque il n'est pas posé sur du noir. Alors, comme quand ici, vous voyez que vous avez coupé trop long, ben on va tout simplement revenir retailler. Il bave, ça veut dire qu'il est bien chaud. On reprend notre ficelle et notre boule de Noël et on met une goutte ici. Ça sert à rien d'en mettre trop. De toute façon, on va en remettre au-dessus pour être sûr que tout tienne en place. Une fois que c'est relativement sec, on va venir prendre un anneau. D'ailleurs, avec ces anneaux, j'ai fait pas mal de choses. Tiens, celui-là est un peu déformé. Oh, et ben, il va me servir. Bien sûr, la première chose que j'ai fait avec ces anneaux, c'est une décoration de Noël. Franchement, j'adore. Pour mettre dans le sapin, c'est super. Et récemment, j'ai été également aux États-Unis et notamment
sur le parc national de Sequoia Park. Et là-bas, ben, il y avait des séquoias géants. C'était juste magnifique. On a ramassé en fait des pommes de pin de ces séquoias et j'en ai fait également des décorations de Noël. Ici, en fait, j'ai voulu absolument que les pommes de pin, ben, si ça se détériore, que la décoration que j'ai fait se détériore, je puisse récupérer les pommes de pin. Donc, il n'y a aucune colle qui tient entre la ficelle et le pain. C'est tout de l'entrelaçage, ce qui fait que je vais pouvoir, si ça se détériore, récupérer le pain et faire autre chose avec. Voilà, je tenais à vous montrer ce que j'avais fait avec ces anneaux et notamment ces magnifiques décorations avec ce souvenir de ce voyage. Donc ici, on va reprendre. Ma déformation est là, je vais la garder puisque ça sera là qu'on va poser, qui va nous aider à ce que ça tienne sur la carte. Donc c'est ici. Là, ça va être un peu plus compliqué puisqu'il faut plus ou moins que ce soit vers le bas. Donc ici, moi, ma technique, je vais simplement enrouler d'un côté. Là, j'ai pris par devant, ici. Là, je vais prendre par derrière. Hop. Et je vais enrouler. Et une fois que c'est enroulé, en fait, je vais venir faire un nœud ici. Et on fera un autre nœud pour tout... pour tout sceller, je vais dire ça comme ça, une fois que je suis sûre que la hauteur de ma déco dans le cercle me convient. En faisant en fait tout simplement un nœud comme on ferait nos lacets. Bon, je vais faire une autre technique. Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Alors, une autre technique un peu plus simple. On va venir, et là c'est un peu plus simple, oui et non. On va dire, voilà, je veux que mon nœud, il atterrisse ici. Donc, je vais faire un nœud, comme ceci. Un nœud tout bête avec les deux fils. Voilà. Je vais pouvoir le rabaisser puisqu'il n'est pas totalement serré. Hop. Voilà. Et ici, on va venir le passer comme ceci. Refaire un nœud. Et faire notre boucle. Et ici, je viens raccourcir notre fil. Bien sûr, on ne jette jamais les fils. Ils peuvent nous servir pour d'autres projets. Une fois qu'on a ça, ma déformation est ici. Je vais faire glisser mon fil de façon à ce que le bas soit ici. Voilà. Donc là, on a notre déco plus ou moins prête à être posée. Puisque ici, je vais la mettre sur mousse 3D. Après, effectivement, vous pouvez poser une autre technique pour placer. Vous pouvez poser tout de suite votre boule une fois que vous avez fait vous avez mis votre fil et venir en fait mettre votre anneau ici. Moi, je sais exactement où ça va atterrir parce que je l'avais déjà fait, donc ça me convient. Vous voyez, ça va atterrir ici. On place l'anneau comme on veut qu'il soit mis ici. On tire le plus possible sur notre déco pour que ce soit plus ou moins centré et que ici ça soit bien tendu. Voilà. Lui, il a encore une fois, il s'est éteint, donc il va falloir réchauffer. Et une fois qu'on a là, ici on va venir mettre en fait une pointe de colle ici et en remettre un peu au-dessus, un peu comme on a fait pour le fil
pour que ben, ça tienne tout simplement. Ici, on va prendre, on a 3 tailles, on prend celle du milieu. Et avant que ce soit sec, on va venir la positionner ici. Comme ça, ça fait une petite déco. Et en même temps, ça cache la pointe de colle. Donc bien sûr, le temps que ça sèche, il faut absolument le tenir. Donc ici, on a ce qu'il faut. On va venir s'occuper de celui-ci. Donc celui-ci, on reprend notre règle et notre crayon. Et on avait dit que ça faisait 11. Donc 11 divisé par 2, ça fait 5,5. On prend donc la moitié. Ici. C'est ici que vient notre petite étoile. Donc, on va venir travailler d'abord dessus, à l'envers. Je vais lui faire un trait comme ceci. Ça va nous aider en fait pour la perforation d'après, pour que ce soit plus droit. Donc ici, là on a notre milieu. Et je vais venir en fait bien appuyer. Normalement. Non, ça se voit pas. C'est pas grave. Vous prenez une pointe. En fait, c'est pour que quand on viendra perforer, on est sûr qu'on est au milieu. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fait, il y a juste une toute petite marque. Donc on reprend ici. On met une pointe de colle. Alors bien sûr, avant de perforer, il faudra attendre que la colle, elle sèche. Alors, une fois que c'est sec, en tout cas, je l'espère, on va venir avec la Crop-A-Dye, avec le plus petit trou. Donc celui-là, c'est le 1/8. Oui. Et en fait, on va venir se guider. Souvenez, j'ai fait le trou au milieu. Vous voyez, on voit bien le trou au milieu, ce qui fait que ça sera vraiment centré quand on en percera. Et il nous reste tout simplement, ce qui est bête comme chou, à mettre hop, ici notre ficelle qui est beaucoup trop grande ici. Donc on vient la redimensionner. Hop. Et elle est prête à atterrir dans notre carte. Vous voyez, ça passe crème. Et en plus, on peut l'aligner avec la ficelle ici, ce qui fait que ça donne vraiment l'impression d'avoir cette unité. Et avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Alors j'aime bien cette carte parce que elle est très simple. Après c'est vrai que de l'autre côté, si on veut que ça soit pas si mieux que ça, on remet un des deux papiers design, ce qui fait encore plus habillé. Mais la simplicité et la complexité entre guillemets du décor fait que j'aime bien cette carte qui est simple à réaliser quand même. Donc pareil, si on veut le faire en série, c'est très bien. On peut les personnaliser, c'est ça qui est bien aussi, comme d'habitude quand on le fait soi-même. Et celle-ci du coup, elle n'attend plus qu'à être offerte. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles audios, c'est Scrap. Bye!